Donc pour la pâte feuilletée, 500 g de farine type 45, 85 g de beurre qu'on va faire fondre après, et 300 g de beurre frais et 265 g d'eau avec 5 g de sel. Donc là on va mettre nos 85 g de beurre à fondre. On va retirer notre beurre, il est tout juste fondu le beurre. On va ajouter notre eau avec nos 5 g de sel. Et on va mettre notre beurre fondu. On va commencer à mélanger pour former la boule de pâte. Donc le cuillère est mieux qu'un fouet? Ah là oui, le fouet, non, surtout pas de fouet pour la pâte. Parce que là ça va pas être terrible. Hein. Ah ouais, ça risquerait... Ah bah là, la pâte va rester sur le fouet. Non, non. Bon, quand la boule de pâte est formée, on va finir à la main. Là on commence à vraiment avoir une belle pâte. On va fariner légèrement le plan de travail. Jusqu'à maintenant, rien de sorcier. Ouais, c'est tout simple. Là on va étaler notre pâte épaisseur 1 cm. Et de large, c'est pas trop important en fait? Non, là pour l'instant, là c'est... Surtout l'épaisseur. Ouais, l'épaisseur, faut que ce soit assez épais. Parce qu'on va placer notre beurre au centre. Légèrement. Fariner, vraiment très peu, c'est juste pour éviter que ça colle. Alors donc votre plaquette de beurre, là vos 300 g de beurre. Prenez une feuille de papier sulfurisé. On l'enveloppe légèrement. Et puis on va taper notre beurre, on va l'aplatir. Donc il faut que le beurre soit sorti au moins 1 ou 2 bonnes heures à l'avance, hein, qu'il soit assez mou. Voilà, pas trop, hein, soit entre deux points en fait. Qui reste encore quand même dur. On va étaler un tout petit peu plus, voilà. Donc on va poser notre beurre au centre. Donc là, on va rabattre notre pâte par-dessus. On va emprisonner le beurre. Là. Voilà. Voilà. Comme ça, notre beurre. Voilà. Alors, n'oubliez pas de fariner le plan de travail. Là, ça colle beaucoup quand même. Ouais. Une fois que notre beurre il est emprisonné, on va étaler. Voilà. Donc là, on va plier en portefeuille. Okay. Voilà. On rabat première. Et là, on revient dessus. Comme ça. Et ensuite, on fait un quart de tour. On va refariner légèrement. Et là, on réétale dans l'autre sens. Voilà, c'est la technique du feuilletage. Et après cette étape-là, on aura donné un tour à notre pâte feuilletée. Et à la pâte feuilletée, là pour le millefeuille, on va lui donner 3 tours. Là on voit que c'est pratiquement pareil de chaque côté. Ouais, exactement. Il faut qu'on essaye d'être sur la même épaisseur. C'est peut-être pas toujours évident, mais au maximum, voilà, respecter la même épaisseur partout. On va replier une deuxième fois. Voilà, la même chose. Hein. Voilà, et là on aura donné notre premier tour. Donc ensuite on va filmer notre pâte feuilletée et on va la réserver au frais. Minimum une demi-heure. Ce qui est le mieux c'est 1 heure, mais bon après voilà, si on n'a pas trop le temps, une demi-heure ça suffit. Notre pâte feuilletée après une bonne demi-heure de pause au frigidaire. On l'avait comme ça, on la tourne d'un quart de tour. On va étaler. Et on va faire un second tour. Et on va faire un second tour, voilà. La pâte feuilletée, c'est vraiment pas si compliqué. C'est pas si compliqué que ça en fait. Hein. Après, c'est par rapport à respecter le temps de repos entre chaque tour. Voilà. Utiliser un bon beurre fermier. Et là, vous obtenez vraiment un bon feuilletage. Donc là c'est vraiment un feuilletage traditionnel. Vous pouvez l'utiliser pour vos tartes, vos tourtes, tourtes salées, tartes sucrées.
millefeuille, enfin ce que vous voulez. Parce que là, il n'y a pas de sucre. Hein. On lui a donné le deuxième tour. Donc voilà. Pour vous rappeler, vous pouvez marquer avec vos doigts. Ouais. On ressort notre pâte feuilletée. Et là, on va faire notre troisième tour. Donc voilà. On a donné nos 3 tours. Et puis là, on va réserver au frais. Une nouvelle fois. Donc là, 10 minutes. 10 minutes, 10 minutes, ouais, ça suffit. Ouais, 10 minutes, puisque là, nos tours ont été réalisés. Donc 10 minutes, le temps de préchauffer notre four. On va préchauffer notre four à 180 degrés.